Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, nous sommes le samedi 24 février et voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux. Une entrevue au cours de laquelle les dossiers relatifs au front social et les questions politiques, économiques et diplomatiques ont été abordés. Le rendez-vous est pour ce soir 21h. 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, l'occasion de revenir ce soir sur les principaux acquis en termes de développement de ce secteur si stratégique, des acquis qui assureront l'indépendance énergétique du pays à long terme. Un reportage est à suivre. Veille de célébration du 47e anniversaire de la proclamation de la RAST, manifestations et activités de solidarité sont au programme à Béchar. Il s'agit de mettre en exergue l'histoire de la lutte politique et armée du peuple sahraoui. En parallèle, une caravane de solidarité espagnole est arrivée au camp de réfugiés sahraouis à Tindouf. Les hauteurs de Sétif, le mont des Babors, accueillent de nombreux visiteurs tout au long de l'année. Et en cette saison froide, la montagne se pare d'un beau manteau blanc. Un Léduc Tour a permis de découvrir une partie de ce parc national d'une rare beauté. Notre journaliste Bede Amarni nous y emmènera. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux qui sera diffusée ce soir à partir de 21h sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale et des chaînes de télévision privées. Le président de la République a abordé au cours de cette entrevue les dossiers relatifs au front social et les questions politiques, économiques et diplomatiques. Le président de la République a déclaré qu'il n'est pas du tout content de la cadence de traitement de nombreux dossiers et qu'il refuse tous les arguments présentés pour justifier la lenteur de cette cadence. On écoute le président de la République. المبررات تاع بعض التأخر أنا رافضها لأن التجربة علمتني أن هذا الشيء مش صح. تجي تقول لي أنايا باش نحط سكة حديدية تاع 700 كيلومتر خصني 2030. شنو 2030 هذه؟ واش معناها؟ رانا في ثورة. سي اون ريفولوسيون. سي با اون اكسيون اوردينير نورمال. الشيء اللي مدار يديروا في سنة لازم يديروا في شهرين ولا ثلاثة. باحترام كل المقاييس. هذا هو هذا التفكير هذا أنا رافضه. Le président de la République a également annoncé la régularisation de 600 000 dossiers d'emploi. On l'écoute. أنا التزمت 600,000 تسوية وضع. 600,000. 600,000. باقي لنا في لونسينيومون واحد 4,500 سي تو. باقي لنا حاجة 28,000 30,000 في القطاع الاقتصادي. شيء آخر. ولكن راه عقبها ديسمبر 2023 ما يبقى حتى واحد en CDD. ما كانش. Le président de la République a par ailleurs salué les efforts déployés par les éléments de la protection civile et qu'en tant que président, il estime que ces efforts ne peuvent être récompensés que par l'attribution de l'ordre du mérite national. On écoute Abdelmadjid Tebboune. جزاء تاعهم عند الله عز وجل، يعني الأرواح اللي نقذوها ماهوش شيء بسيط. والرحمة اللي جابوها الأشقاء في سوريا ولا في تركيا ماهيش بسيطة. وما تعوضش بالمال. كان جات تعوض بالمال كنت نعوضهم أنا ماليا ما فيش مشكل. يعني تصبح نقص من قيمتها. ولكن هما وحتى الطيارين اللي مشاو ما تنساش بلي الطيارين دخلوا الأجواء سوريا وأجواء كانت ممنوعة. أقل شيء ممكن يعطيه لهم رئيس الجمهورية هو وسام الاستحقاق الوطني. Je vais tous les décorer, Inch'Allah, de l'ordre du mérite national. Inch'Allah. On rappelle que l'intégralité de cette entrevue sera diffusée à 21h sur les chaînes de la télévision de la radio nationale ainsi que sur les chaînes de télévision privées. Et puis cette dramatique nouvelle que nous avons appris cet après-midi. 8 personnes ont perdu la vie et 10 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu il y a quelques heures sur la RN 33 reliant Bouira à Tizi Ouzou au niveau de la commune de Tikjda suite au renversement d'un bus de voyageurs.
L'Algérie célèbre en ce 24 février le 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. L'occasion pour nous ce soir de revenir sur les principaux acquis en termes de développement de ce secteur si stratégique. Des acquis qui assureront l'indépendance énergétique du pays à long terme. Il s'agit aujourd'hui de poursuivre cet élan et de s'imposer davantage sur la scène nationale et internationale. Le reportage est signé Yemina Saidi. La nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971 était un grand challenge que l'histoire retiendra. Cette décision était un pas géant que notre pays a franchi pour recouvrer sa souveraineté nationale et devient maître de ses ressources naturelles en les mettant au service de la nation. Une décision qui a marqué durablement l'industrie mondiale du pétrole. Nos aînés ont réussi à gagner le challenge du 24 février et à construire leur légende. Les jeunes aujourd'hui doivent avoir le droit de construire leur propre légende et dire moi j'ai gagné le challenge de l'indépendance énergétique, j'ai gagné le challenge de la digitalisation, de l'émergence de l'Algérie en tant que puissance. Donc célébrer le 24 février sans le projeter dans le futur est un non-sens. Le secteur des hydrocarbures a enregistré un essor remarquable. L'augmentation de la production des hydrocarbures a permis de satisfaire une demande sans cesse croissante en énergie sur le marché intérieur et d'exporter des volumes importants de pétrole et de gaz. Donc nous pouvons nous imposer, comme je dis toujours, comme la pile électrique de l'Europe. L'Algérie est une pile électrique à ciel ouvert. Nous avons 25 trillions de mètres cubes, donc, et nous sommes au 3e rang mondial. Mais au plan des réserves, mais au plan de l'expertise, de l'expérience pétrolière, nous pouvons rentrer dans le cercle des leaders. Le développement de ce secteur stratégique a donné lieu à la multiplication des raffineries de pétrole ainsi que l'extension du réseau de gazoducs et d'oléoducs, mais également la préservation des réserves en hydrocarbures et d'en faire un argument de négociation. Ces réserves doivent nous servir à nous propulser vers le futur, doivent être un argument de négociation. Quand je vois trois visites de premiers ministres italiens en l'espace d'une année, tout ça, ça signifie que l'Algérie a un pouvoir de négociation qu'elle doit capitaliser. Avec son expérience en la matière, l'Algérie joue un rôle important sur le marché pétrolier. D'autres défis restent à relever par l'État pour se défaire de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. L'utilisation d'énergie propre et renouvelable dans les wilayas du sud du pays fait partie de l'une des priorités de l'État. On parle de projets qui, en plus de renforcer les capacités d'approvisionnement en électricité et d'assurer une autosuffisance, vont générer richesse et emploi. La nouvelle centrale solaire implantée à Tadjentout dans la wilaya de Djanet contribuera aussi au développement de différentes activités dans la région. Hanan Bourayou et Malika Belal. Le projet de réalisation d'une nouvelle centrale électrique solaire d'une capacité de production d'environ 4000 kW à Tadjentout au profit de Djanet a été décidé pour renforcer les capacités de production d'électricité au sein de cette nouvelle wilaya et aller vers une production de 30 kV d'électricité. Cette centrale est considérée comme un véritable atout pour Djanet. La wilaya dispose en plus de cette station d'une autre qui fonctionne avec des turbines à gaz d'une capacité de production de 34 MW. Nous avons également 2 stations en cours de réalisation. La première d'une capacité de production de 3 MW et la deuxième implantée dans la commune de Borj El Hawes qui est dotée d'une capacité de production de 1 MW. Cette centrale s'étale sur une superficie d'environ 10 hectares. La capacité de production de cette station est de 4 MW avec l'achèvement des autres stations en cours de réalisation. La capacité globale de la wilaya en électricité va atteindre les 53 MW, ce qui est jugé suffisant pour le moment. Un système photovoltaïque hybride et une technologie de pointe sont utilisés dans cette station. La centrale emploie également des compétences 100% algériennes qui veillent au bon fonctionnement de la centrale.
La centrale est constituée d'un système photovoltaïque hybride. Ce système aide à améliorer la qualité d'électricité en regroupant les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables afin de perfectionner la ligne électrique. La hausse de la consommation énergétique en Algérie constitue un défi majeur pour les pouvoirs publics. Un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables est lancé par l'Algérie sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire et leur utilisation pour diversifier les sources d'énergie. Inauguration aujourd'hui de la 11e édition de la foire internationale El Mougar à Tindouf par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations Kamel Rzig et du ministre mauritanien du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme Lamrabot Ould Bennahi. Une manifestation économique lors de laquelle les opérateurs algériens pourront rencontrer leurs homologues de Mauritanie et d'Afrique de l'Ouest. Il s'agira de renforcer les relations et les échanges avec ces pays. Malika Bellal. Cette 11e édition à laquelle prend part la République islamique de Mauritanie en tant qu'invité d'honneur a vu une participation importante et exceptionnelle du secteur économique, toutes filières confondues, y compris l'industrie économique militaire. En tant qu'homme d'affaires mauritanien, nous saluons ce genre d'initiative. Cela va permettre aux deux pays de renforcer les échanges commerciaux et bien d'autres. La position géographique de la Mauritanie sera un grand atout pour l'Algérie qui veut accéder aux marchés africains. Cette édition intervient dans une conjoncture exceptionnelle. L'Algérie ambitionne d'augmenter le volume des exportations vers les pays voisins, notamment la Mauritanie. Le choix de la wilaya de Tindouf pour abriter cette foire est un choix judicieux vu sa position géographique importante. Selon le ministre du Commerce, Kamel Rzig, l'Algérie aujourd'hui est pleinement disposée à développer avec la Mauritanie, pays voisin, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, des relations économiques, commerciales et d'investissement basées sur le principe de la coopération gagnant-gagnant. L'objectif de cette édition est de renforcer les relations commerciales entre l'Algérie et la Mauritanie, mais aussi avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les produits exposés à l'occasion de cet important événement économique sont conformes aux normes internationales de qualité avec des taux d'intégration très élevés. Cette foire est une occasion pour les opérateurs algériens afin de rencontrer leurs homologues de Mauritanie et des pays d'Afrique de l'Ouest afin de renforcer les relations et les échanges. Cette foire est d'une grande importance pour la Mauritanie car elle intervient à un moment où les deux pays œuvrent à développer et à renforcer leurs relations bilatérales. À cette occasion, j'appelle au développement des relations économiques et commerciales entre nos deux pays pour les hisser au niveau des relations politiques séculaires qui lient l'Algérie à la Mauritanie. Environ 70 exposants activant dans les différentes filières économiques participent à cette foire qui se poursuivra jusqu'au 4 mars prochain sous le thème La foire El Mougar, carrefour des exportations et des échanges commerciaux des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes à quelques jours de la célébration du 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Les festivités ont déjà débuté à l'université Tahri Mohamed de Béchar par l'organisation de plusieurs manifestations et activités de solidarité. Un événement qui, entre autres, met en lumière l'indéfectible solidarité de l'État et du peuple algérien avec la juste cause du peuple sahraoui. Bedi Amarni. Même s'ils sont loin de leur terre natale, ces étudiants qui poursuivent leurs études à l'université Tahri Mohamed de Béchar prennent part à la lutte de leur peuple pour arracher l'indépendance à travers la célébration du 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique RASD le 27 février 1976. C'est une occasion qui démontre une fois de plus la solidarité de nos frères algériens et des étudiants envers notre cause. Nous remercions les étudiants sahraouis à travers les universités algériennes, notamment l'université de Béchar, qui joue amplement leur rôle. Cette manifestation est placée sous le slogan « Les étudiants sahraouis », un principe indissociable de la lutte. Ces étudiants sont animés d'une volonté de faire pour défendre leurs principes et le droit de leur peuple à l'autodétermination.
Aujourd'hui, l'étudiant sahraoui est l'ambassadeur de sa cause. Il doit prendre des initiatives et se mobiliser pour défendre la cause nationale. Il doit toujours chercher la solidarité avec le peuple sahraoui. Les organisations estudiantines sahraouies activant à travers les différents établissements universitaires sont entourées de toute l'attention et le soutien nécessaire afin de leur offrir de bonnes conditions pédagogiques et d'hébergement. Cet événement qui se poursuivra jusqu'au 4 mars prochain a donné lieu à plusieurs activités dans des expositions qui mettent en exergue les traditions et les arts de l'artisanat, mais aussi l'histoire de la lutte politique et armée du peuple sahraoui. Une caravane de solidarité en provenance de la capitale espagnole est arrivée au camp de réfugiés sahraouis à Tindouf. Elle compte des aides humanitaires composées entre autres de matériel médical et d'ambulances. Le convoi de près d'une vingtaine de véhicules est un don de la Fédération des associations de solidarité avec les Sahraouis à Madrid. Yamina Saïdi pour les détails. Composé de 19 camions chargés de vivres, d'équipements médicaux et de fournitures scolaires, ainsi que des ambulances, une caravane de solidarité avec le peuple sahraoui est arrivée de Madrid au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf. Cette aide humanitaire est un don initié par Rivas Sahel Madrid, Fédération des associations de solidarité avec les Sahraouis à Madrid. La délégation espagnole compte 28 membres de l'association, tous défenseurs de la cause sahraoui. Nos encontramos aquí que por fin hemos llegado de un viaje algo larguito desde Orán con una caravana solidaria por el pueblo saharaui. Nous sommes enfin arrivés après un long voyage d'Oran au camp des réfugiés sahraouis. Le convoi compte 29 véhicules, dont 19 camions composés de denrées alimentaires, d'équipements médicaux et de fournitures scolaires. Cette caravane de solidarité est une preuve de notre soutien au peuple sahraoui. Merece ya de una vez por todas el tan ansiado referéndum y plan de autodeterminación. Sahara libre. Nous sommes très heureux d'avoir conduit cette caravane au Croissant Rouge sahraoui. Je suis fier d'être ici pour venir en aide à nos frères sahraouis. Malgré la fatigue du voyage, je ne peux que me réjouir de cette action humanitaire. Cette caravane de solidarité est une preuve de plus qui exprime le soutien indéfectible apporté par le peuple espagnol au peuple sahraoui. Cette caravane est une preuve du soutien apporté par le peuple, les partis et les organisations espagnoles au peuple sahraoui dans le but de défendre la légitimité des revendications des Sahraouis, notamment leur droit à l'autodétermination. En plus de l'aspect matériel, cela reflète également une volonté politique de soutenir la cause sahraoui. Et les actions de solidarité envers le peuple sahraoui se multiplient et démontrent le soutien indéfectible du peuple espagnol à la cause sahraoui. Un collectif d'activistes marocains victimes du Marogate a lancé s'être constitué partie civile dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours sur le réseau de corruption au Parlement européen dans lequel Rabat est fortement impliqué. Lancé lundi dernier, le groupe est composé de proches d'activistes détenus arbitrairement par le régime du Marzen au Maroc et de citoyens lésés par le réseau de corruption au Parlement européen, parmi lesquels l'historien et militant des droits de l'homme marocain Maate Monji et le militant des droits humains Fouad Abdelmoumni figurent parmi les membres du collectif Khouloud Mourtari, épouse du journaliste emprisonné Souleymane Raissouni, Ali Erdaziani, fils de l'avocat Mohamed Zien, également en détention, et le journaliste universitaire Omar Brouksi. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont hier mené des attaques contre les positions des forces de l'occupant marocain dans les régions d'Aqad Arkan et l'Aqad dans le secteur de Mahbes, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. L'actualité internationale, c'est aussi Mohamed Jawabra, ce jeune Palestinien âgé de 22 ans qui a aujourd'hui succombé à ses blessures causées la veille par des tirs des forces sionistes au nord d'Al-Khalil en Cisjordanie occupée, portant à 65 le nombre total des martyrs palestiniens tombés sous les balles de l'occupant depuis le début de l'année en cours. Selon des sources médicales, le jeune homme avait été grièvement blessé d'une balle réelle qui lui a transpercé la tête dans le camp de réfugiés d'Al Aroub au nord d'Al-Khalil.
Et on revient chez nous en Algérie avec du sport et ces matchs de la 18e journée de Ligue 1. 2 rencontres ont été jouées cet après-midi et se sont terminées sur un score de parité. Le Paradou Atlético Club et l'AS Sochleff ont fait un match nul, 2 buts partout dans une rencontre à rebondissement et qui a vu l'expulsion de 3 joueurs de l'AS Sochleff. Quant au CS Constantine, second au classement, il n'a pu se défaire de la lanterne rouge, le HBCL, et s'est contenté du point du match nul, 1 but partout. On vous invite à présent à découvrir un portrait, celui du cycliste Hamza Yassine, le premier athlète algérien à composter son billet pour les Jeux Olympiques de Paris. Une qualification directe qu'a arraché l'athlète en finissant 2e au classement général de course sur piste lors du championnat d'Afrique. Vous verrez que malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer, Hamza Yassine n'a jamais renoncé à y croire. Riyad Belkhadim. Hamza Yassine a l'amour du vélo dans le sang. Comme presque tous les Hamza, il est tombé dedans quand il était petit. Le voilà poursuivant son ambition à coups de pédale, caressant le doux rêve d'une médaille olympique. Je commence les entraînements dès maintenant parce que la saison sera longue ainsi que la saison prochaine. Je vais monter doucement en puissance et préparer le Tour d'Algérie qui sera ma prochaine compétition après le championnat d'Afrique. Je me prépare petit à petit avec un temps de récupération. Ensuite, j'augmenterai l'intensité des charges pour travailler l'endurance. Hamza a surmonté toutes les difficultés pour réaliser ce rêve. Malgré sa blessure, quelques semaines avant le championnat d'Afrique au Ghana, qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il a pu se hisser à la 2e place et décrocher la médaille d'argent. Avant le début du championnat d'Afrique, j'espérais emporter la victoire. Malheureusement, je me suis fracturé la main. Je suis resté 1 an sans compétition. Et là, je me suis dit, c'est fini pour moi cette saison. والحمد لله مع نقولوا مع المدرب والفيدراليه يعطيهم الصحه ما خلاونيش. Hamza Yassine, après avoir décroché son billet pour Paris 2024, va s'atteler à donner son maximum pour honorer la petite reine algérienne et espérer ainsi entrer dans l'histoire de son sport par la plus belle des portes et dans le plus grand regroupement sportif de la planète, les Jeux Olympiques. Et on termine cette édition sur les hauteurs de Sétif, sur le mont des Babor qui accueille de nombreux visiteurs tout au long de l'année. Et en cette saison froide, la montagne se part d'un beau manteau blanc. L'occasion de vous y emmener aussi, un éduc-tour organisé par un guide touristique et une agence de voyage sous l'égide de la direction du tourisme et au profit des médias a permis de découvrir une partie de ce parc national d'une rare beauté. Il s'étale sur une superficie de plus de 23 000 hectares répartis sur les wilayas de Sétif, Bédiaya et Djidjel. C'est un reportage de Bédia Amarni. Nous sommes au mont des Babor qui culmine à plus de 1500 mètres d'altitude exactement à Talaï Rouassan. Ce lieu paisible se distingue par sa beauté saisissante, mais également il renferme des espèces très rares telles la citelle de Kabylie en plus du sapin de Numidie. Le mont Babor est toujours recouvert de son beau manteau blanc. Les dernières chutes de neige ont attiré de nombreux visiteurs et l'affluence continue vers ce lieu. Lors de l'éduc-tour au profit des médias organisé à l'occasion de la journée mondiale du guide touristique, nous avons rencontré des randonneurs habitués et amoureux des lieux. Cette région est touristique par excellence. C'est aussi une réserve naturelle. Nous venons souvent pour nous balader et faire des randonnées. Je suis un amateur de la nature. Je connais ce site de bout en bout. J'y viens à toutes les saisons. Nous souhaitons la dynamisation du tourisme dans notre région. Le mont Babor est une montagne de la chaîne des Babor. Cette forêt recèle un écosystème très riche en espèces animales et végétales. Cette richesse faunistique et floristique l'a propulsé au rang de parc national depuis 2019. C'est des montagnes qui ont de l'altitude de 2004 mètres d'altitude. C'est une chaîne montagneuse très magnifique, super. Et là, on est à 1526 mètres de l'altitude. Et dans la réserve des Babor, bien sûr, il y a des espèces rares au monde. C'est très important pour la préserver. Cette réserve a été classée comme parc national en 2019. Cet éduc-tour a été organisé aux journalistes
des diverses chaînes télévisées pour promouvoir le tourisme en Algérie. Tout fiers de leur montagne et à travers leurs différentes associations, les habitants des Babor sensibilisent les citoyens pour garder le site propre et appellent les autorités locales pour réhabiliter la route menant jusqu'à cette belle montagne. Nous demandons aux autorités locales de réhabiliter la route pour permettre aux citoyens d'accéder plus facilement à cette montagne. Notre région connaît une grande affluence de visiteurs des communes limitrophes, mais aussi de toute l'Algérie. Nous demandons à ce que la route soit réhabilitée pour faciliter l'accès aux visiteurs. Notre rôle en tant qu'association spécialisée dans l'environnement est de nettoyer le site de tous les déchets laissés sur place. La forêt des Babor est tout indiquée pour toute personne aimant la nature et le calme, loin du brouhaha de la ville. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.